Ce qui est toujours mal compris à propos de la culture algérienne, pourquoi on parle en français dans notre vie quotidienne. Alors pourquoi la langue française, on l'écoute toujours dans notre dialogue. Je sais que la majorité connaissent ou savent qu'on a été colonisé par la France, mais ignorent combien d'années. On a été colonisé pour 132 ans et à un certain moment, à partir de 1938, le langage arabe a été interdit. On ne pouvait pas parler l'arabe dans les écoles et les places publiques. Et je crois que c'est une très grande raison pourquoi on parle toujours le français jusqu'à maintenant. Je crois que la femme algérienne, c'est la seule au monde qui change un peu, peut-être 10 fois dans le jour de son mariage. On commence par Shiddat al-Msaniya, le Karakou, le blouza al-Wahraniya, la robe kabyle, finissant avec la robe blanche. Et pas seulement la mariée, même les invités changent. Et je crois que la raison, c'est qu'on a une culture très riche et diversifiée. On est fiers de la montrer à n'importe quelle occasion. C'est une coïncidence, aujourd'hui c'est le 5 juillet et c'est l'indépendance de l'Algérie qui a été en 1962. Et de cette occasion, je veux dire à tous mes frères et sœurs algériens, 1, 2, 3, vive l'Algérie! Ma culture, qui est une culture togolaise, est imprégnée par le culte vaudou, qui est la façon traditionnelle de la population d'adorer les ancêtres. Alors, le Togo fait environ 7 millions d'habitants et je dirais 7 millions de locuteurs français, en tout cas francophones. Et l'influence de la langue française est surtout notée dans la capitale, à Lomé, qui fait à peu près 2 500 000 habitants. La manière dont le français impacte la vie des gens, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui est en mesure de parler le vernaculaire, une des langues du Togo, sans parler un mot du français. Les gens dans mon pays sont curieux de tout. Ils sont curieux de l'étranger, ils sont curieux de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. Et le côté gentillesse se manifeste par leur volonté d'offrir, de faire savoir leur culture. Ils vont vous offrir à manger, ils vont se proposer pour vous faire visiter, ils vont même vous accueillir chez eux spontanément. Ma culture, c'est la culture métisse. Je suis algonquine et avec un mélange de anglais, français, espagnol, etc. Je pense qu'une des choses qui est mal comprise, c'est que les métis, nous sommes un mélange de Premières Nations et de souches européennes, donc de personnes qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, de ces deux groupes différents. Donc même si nos parents sont anglais, et écrits par exemple, ou écossais et je ne sais pas, Anishinaabe, on est tous des métis. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui nous relie presque tout le monde, parce que tout le monde a de l'héritage divers. Une famille qui est composée de personnes qui viennent de différentes cultures, d'habitude. Nous sommes un peuple qui croit que nous sommes tous liés les uns aux autres, quel que soit notre héritage. Et nous sommes aussi liés à la terre-mère, et nous sommes liés à tout ce qui vit, aux roches, à l'eau, etc.
Et donc, lorsque nous avons un impact sur une personne, nous avons un impact sur nous-mêmes. Les métis ont commencé à apparaître dans le 18e siècle, lorsque les trappeurs sont arrivés pour commencer à faire du commerce de la fourrure. Et donc, ça a commencé avec beaucoup de Français et ensuite des Écossais sont arrivés, les Anglais, etc. Et donc, la culture métisse est très influencée par la culture française. Mon aspect préféré de mon pays, c'est la diversité. J'aime beaucoup que nous avons beaucoup de beauté, de diversité, de culture, de spiritualité et qu'il y a beaucoup de respect pour les différences. Je pense que ça nous donne de la force. Alors, dans ma culture, je dirais la chose qui est mal incomprise, c'est l'égoïsme. Parce que le Sénégal s'est défini comme étant le pays de la teranga qui veut dire l'hospitalité. Donc du coup, on a ces valeurs de partage, de solidarité, d'entraide, de vivre en commun. Être quelqu'un d'individualiste est vraiment mal perçu chez nous. Par exemple, si quelqu'un te propose de la nourriture ou bien une boisson et que tu refuses, tu peux paraître impoli. Alors, le Sénégal était un pays qui a été colonisé par la France. D'ailleurs, Saint-Louis, une ville du nord du Sénégal, a été la capitale de l'Afrique occidentale française. Et durant l'époque coloniale, par exemple, les habitants des 4 communes, c'est-à-dire Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, avaient la nationalité française. Donc du coup, on peut dire que le français a impacté notre culture étant donné que le français est la langue officielle actuellement du Sénégal. L'éducation se fait en français, les documents gouvernementaux sont écrits en français, tout est fait en français et même le Wolof qui est la langue nationale a des mots en fait qu'elle a emprunté du français. Donc du coup on peut dire que ça a grandement impacté la culture sénégalaise. Alors l'aspect préféré de mon pays bien sûr c'est la teranga, l'hospitalité parce que comme je vous ai dit nous avons vraiment cet esprit de partage. Nous croyons vraiment que plus nous donnons, plus nous recevons. Aujourd'hui nous aimons partager notre culture, c'est une valeur qui est imprégnée dans la culture sénégalaise. Aujourd'hui on a ce comment vivre ensemble où toutes les religions genre chrétiens, athées, musulmans vivent ensemble, toutes les ethnies et c'est un pays où il y a plusieurs ethnies mais tout le monde parle le Wolof. Donc du coup, nous sommes vraiment communautaires, je dirais. Donc la teranga est l'aspect que je préfère le plus. J'aime bien montrer nos habits, partager le tchéboudian, le jollof rice. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon. Voilà, c'est quelque chose que nous aimons montrer, partager et attirer les personnes à venir à découvrir le Sénégal. À part, bien sûr, le cliché que tout le monde connaît, c'est que quand on dit on vient de l'Égypte, on nous demande est-ce que vous avez des chameaux. Bon, à part ce cliché, je dirais peut-être que quand on nous entend parler en français, la première réaction c'est « Ah, vous devez être algérienne, marocaine, tunisienne ». Et puis quand on leur dit « Mais non, égyptienne », « Ah, comment ça se fait ?» Donc je pense que c'est dû au fait que comme on n'a pas été colonisé par les Français, mais plutôt par les Britanniques, ils ne se rendent pas compte que l'Égypte est un pays francophone et très 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 francophile. Quand on est né dans une famille déjà francophone, ça aide beaucoup, mais aussi parce qu'il y a énormément d'écoles de missionnaires. Ces écoles-là, bon, en fait, c'était une des avantages de l'expédition d'Égypte, de Bonaparte en Égypte, c'était justement de faciliter la venue des missionnaires en Égypte. Eh bien, ces écoles étaient ouvertes aussi bien aux chrétiens qu'aux musulmans. C'est le lieu où se retrouvent effectivement toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les langues. C'est tellement riche qu'un touriste ne pourrait pas décider juste « Ok, moi je vais en Égypte, je passe une semaine ». C'est vraiment impossible. Vous avez la civilisation des anciens égyptiens, la pharaonique, vous avez la civilisation copte, vous avez la civilisation musulmane.
c'est vraiment, il y a tellement à voir. Et si nous laissons l'histoire de côté, on n'a que des mers, la mer Rouge, des plages, la Méditerranée. C'est vraiment un beau pays. Mais ce qui est encore plus attachant, c'est le peuple. C'est un peuple qui a une générosité et une chaleur naturelle que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs. Vous savez, la culture vietnamienne à travers le monde, je dirais, on nous connaît par les deux, plus souvent, mets street food, c'est-à-dire le banh mi et le pho. Sauf que nous avons plus que ça. Nous avons encore beaucoup de mets avec du riz et de la viande, des poissons et bien sûr des fines herbes fraîches. C'est ça. Alors si maintenant vous allez au resto vietnamien, vous allez demander qu'on vous serve plus que le pho, n'est-ce pas? Nous avons passé à travers une guerre très pénible et longue. Plusieurs dames dans la communauté, j'étais très contente d'entendre qu'elles souffraient peu. C'est ça que je suis contente. Et moi, je donne vraiment ces mérites-là à leur résilience. Ils souffrent tellement que maintenant, elles savent comment s'adapter à plusieurs tragédies ou des situations difficiles. C'est ça que j'aime de ma culture. Roumanie est un pays latin qui est situé dans une mer des pays slaves. Tous nos voisins, exception Hongrie, sont pays slaves. Pour cette situation, nous sommes très directs. Notre culture est directe. La Roumanie a été influencée par l'administration, justice et la vie culturelle. Roumanie n'est pas une colonie française, mais dans notre vie culturelle et justice a beaucoup d'influences françaises. Les premières influences françaises il y a dans le 10e siècle. Et France aussi a été un refuge pour beaucoup de cultures dans la Roumanie. La culture roumaine est riche, mais je dis que notre cuisine, notre folklore traditionnel, notre vin. Nous faisons des miracles dont nous ne savons pas que nous étions capables. Mais d'un autre côté aussi, quelque chose qui n'est pas compris, et je dirais peut-être à l'international, parce que souvent les clashs arrivent lorsque tu sors de ta culture pour aller dans une autre culture. Donc le Béninois ou la Béninoise, nous sommes des gens qui observons beaucoup. La France se fait importante au point de nous initier à l'alcool.
au cigare. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans notre culture. Nous avons gagné la langue, mais nous n'avons pas oublié nos langues, parce que tu as probablement près de 60 langues au Bénin, basées sur les ethnies, les tribus, tout ça. Et le Bénin est considéré le quartier latin de l'Afrique, donc notre français, quand nous le parlons, nous en sommes fiers. Donc je peux vivre au Canada, je peux aller partout. J'apprécie toutes les bénédictions que cette terre adoptive m'a données, mais je pense qu'il n'y a rien qui ne pourra jamais enlever cette belle couleur de peau que Dieu m'a accordée et toutes les valeurs, toutes les beautés que j'ai reçues à travers mon éducation et la grâce d'être née au Bénin.